Waouh! La gloire du Seigneur est parmi nous ce matin. Par nos prières, nous acceptons cela. Shada Brahanto Sudala Barantale. Ledada Braba Santa Kataya. Je souhaite pour toi l'accompagnement des anges. Amen. Je souhaite pour toi l'accompagnement des anges. Amen. Je souhaite pour toi l'accompagnement des anges. Amen. Partout où tu iras, sois accompagné par les saints anges. Amen. Que l'Éternel te donne une victoire qui n'échoue jamais. Une victoire qui ne s'arrête jamais. Une victoire que l'on ne perturbe jamais. Amen. Une victoire que l'on ne redresse jamais. Amen. Tu es vainqueur. Je parlais de toi, pas ton voisin. Tu es vainqueur. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Tu obtiendras ce que tu cherches. Amen. Le temps de Dieu est pour toi. Amen. Et aujourd'hui, reçois ces choses. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tel que vous êtes debout, nous allons commencer la prédication. Prenez vos Bibles pour lire ce texte avec moi. Et nous allons commencer le message. On peut le faire étant debout ensemble dans vos maisons. Vous pouvez prendre aussi vos Bibles. Partout, vous recevez pour faire la lecture. Nous allons ouvrir Daniel au chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Versets 21 à 22. C'est le texte que nous vous invitons tous à lire partout où vous êtes. Daniel chapitre 2, je demande à l'église de se tenir debout pour faire la lecture unie avec nous, s'il vous plaît. Je parle de l'église, je parle de vous, ma soeur, je parle de vous, mon frère. Voilà. Daniel 2, 21 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que je peux la lire? Dis avec moi, Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il s'agit de ton Dieu. Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Nous vous accueillons dans la maison de Dieu encore une fois et nous croyons de tout cœur que Dieu ce matin va encore nous faire du bien. Je t'entends dire Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème qui est en train de transformer beaucoup de choses dans mon existence, dans l'existence de tous ceux qui l'ont compris. Je t'entends dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans beaucoup d'entre nous ici, il y a une véritable confusion lorsqu'ils parlent de la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de scènes que vous assistez, auxquelles vous assistez dans votre vie, qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu selon que vous la connaissez. Quand tu regardes ce qui t'arrive, quand tu observes la manière que les choses se déroulent dans ta vie, tu te poses la question: suis-je vraiment en train de vivre la volonté de Dieu? Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous se posent la question: pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si l'Éternel était vraiment avec moi, pourquoi ceci? Pourquoi cela?
Beaucoup de questions n'ont pas de réponse jusqu'à aujourd'hui en vous. Les uns se posent la question pourquoi ils sont malades. Pourquoi ils n'ont toujours pas de travail. Certains se demandent pourquoi ils n'ont jamais de meilleur salaire. Il y a toujours un pourquoi que nous nous posons. Et nous nous demandons, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Cette grande confusion qu'il y a dans notre cœur, c'est parce qu'il y a une notion spirituelle que nous ignorons. Et ceux qui n'ignorent pas cette notion la confondent. Je parlerai ce matin du message qui change l'attitude de quelqu'un. Le message qui fait que vous ne pouvez plus jamais être abattu. Vous ne serez plus jamais découragé. Vous n'hésiterez plus jamais. Vous n'aurez plus peur, mes frères et sœurs. Ce thème bouleversera votre compréhension. Vous ferez confiance en Dieu et vous vivrez de gloire en gloire. Je t'entends dire Amen à cela. Amen. Le thème de ce message s'intitule Le plan de Dieu. Je pouvais le dire, comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu pour ta vie existe. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous avez peut-être l'impression que tout ce qui vous arrive n'est pas conforme à ce que vous espériez. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Le plan de Dieu pour toi existe. Je t'entends dire Amen. Amen. Mais le problème que tu as, qui fait que des fois tu es plongé dans une tristesse, c'est parce que tu confonds le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Il y a une différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, et si vous êtes connectés ce matin, c'est parce que Dieu veut vous faire comprendre qu'il a un plan pour vous et son plan, il ne faut pas le confondre à sa volonté. Quel rapport y a-t-il entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu? Ou quel rapport y a-t-il entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu? Retenez ceci. Le plan de Dieu précède toujours la volonté de Dieu. Le plan de Dieu précède toujours la volonté de Dieu. Retenez aussi ceci. Le plan de Dieu est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Retenez encore ceci. Le plan de Dieu, c'est le parcours qu'il utilise pour atteindre sa volonté pour vous. Le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu utilise pour atteindre sa volonté pour nous. Dieu a une volonté pour toi, mais c'est le plan qui est le parcours qu'il utilise. Alors je veux bien le faire comprendre maintenant. La volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre. Quelqu'un me suit? Amen.
La volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre après avoir utilisé le plan de Dieu. D'où il y a une différence entre volonté de Dieu et plan de Dieu. Le plan de Dieu vous dit ceci: tu te marieras. C'est l'objectif de Dieu. C'est le but de Dieu. C'est là où Dieu va arriver. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu va utiliser pour arriver à accomplir sa volonté. Dieu ne veut pas que l'on souffre. La volonté de Dieu n'a jamais pour toi la souffrance. Mais le plan est différent. Ce qu'il y a dans le plan de Dieu ne ressemble pas toujours à la volonté de Dieu. Pour mieux vous le faire comprendre, je vais encore expliquer qu'est-ce que le plan de Dieu. Quand nous avons lu la Bible dans Daniel, nous avons découvert que la Bible parle de Dieu en disant que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change comment? Les temps et les circonstances. Autrement dit, dans la parole du Seigneur, le plan de Dieu, précède la volonté de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a des choses qui permettent à quelqu'un d'atteindre la volonté de Dieu. Restez calme et vous allez comprendre. Dans la volonté de Dieu, Dieu a prévu que tu ne souffres pas. Mais là, dans le plan de Dieu, le chemin que Dieu utilisera pour te faire atteindre sa volonté, il existe dedans ce qu'on appelle les temps, les circonstances et les moments. Dans Acte 1:7, la Bible dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Dans le plan de Dieu, il y a les temps, les circonstances et les moments. Mais retenez que le plan de Dieu, c'est l'ensemble des temps de votre vie qui vous emmèneront à atteindre la volonté de Dieu. Et dans l'ensemble des temps qui sont dans le plan de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dans le plan de Dieu, il y a un temps pour pleurer. C'est dans le plan de Dieu. Mais la volonté de Dieu dit: j'essuierai tes larmes. La volonté de Dieu te dit que Dieu dit: je vais essuyer tes larmes. Dans la volonté de Dieu, Dieu dit la fin de ton programme, de ton problème. Dans le plan de Dieu, Dieu dit qu'il y aura un temps où tu vas pleurer. C'est pourquoi, et un des commentaires vient de le dire, dans une erreur du commentaire, tout le monde croit que le plan, c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est tout ce qu'il va utiliser pour atteindre sa volonté. Lorsque l'on veut faire un dessin,
pour reproduire quelque chose. Lorsque l'on veut faire un dessin pour construire une maison. Quand on veut faire un dessin pour construire une architecture, même une structure, on fait un plan. Dans le plan, rien n'est beau. Mais dans la volonté de la personne, il voit déjà la belle maison. Mais dans son plan, ce sont des traces et des lignes qui ne ressemblent à rien. Eh bien, ma soeur Françoise, Julie, Karine, bien-aimé, frère Paul, frère, comment tu te prénommes encore? Alain. Très bien. Quand je regarde le plan de Dieu pour ta vie, il y a des lignes que je ne comprends pas. Il y a des choses qui t'arrivent que je n'explique pas. Et aujourd'hui, parce que les chrétiens n'ont pas compris la différence du plan de Dieu et de la volonté de Dieu, quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, on dit qu'il est envoûté. On dit qu'il a des blocages de famille. On dit qu'il a des liens. Dans les cultes qui viendront, je vais expliquer comment on discerne le plan de Dieu aux attaques. Mais ce matin, je continue à te faire comprendre c'est quoi le plan de Dieu. Donne un amen avec moi, s'il te plaît. Amen. Dans le plan de Dieu, je vous ai dit qu'il y a trois choses. Les temps, les circonstances et les moments. Le plan de Dieu, c'est l'ensemble des temps. Des temps qui t'arrivent dans la vie, des bons moments, des temps de joie, des temps de pleurs. Dans le plan de Dieu, il y a les circonstances. C'est dans le plan de Dieu que Dieu permet que tu rencontres des circonstances. Mais la circonstance n'est pas la volonté de Dieu. La circonstance n'est pas le but que Dieu poursuit. Mais la circonstance, c'est le plan que Dieu utilise. Pour que Dieu te fasse rencontrer la femme de ta vie. Cela peut passer par un accident en route dans lequel tu es venu secourir la jeune fille Pauline. Et quand tu as secouru Pauline, tu étais avec elle à l'hôpital, tu as regardé, tu as surveillé tout, tu as appelé sa famille et tu étais toujours là. Et quand Pauline se réveille du coma, Pauline se rend compte de tous les temps que tu as passé avec elle. Et là, pendant que tu regardais Pauline, vous vous êtes séparés. Elle a dit merci monsieur. Tu rentres chez toi, l'image de Pauline ne te quitte plus. Tu vas la visiter le lendemain. Tu reviens encore un autre jour. Et là, Pauline commence à trouver que tu es un monsieur sympa. Et tu commences à aimer Pauline. Un jour arrive, tu te maries avec Pauline. Le jour du mariage, c'est la volonté de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est toute la souffrance que Pauline a eue pour que tu puisses la rencontrer. Qui a compris la nuance? Commentaire, qui a compris la nuance? Amen. Je t'entends pas dire un amen, dis un amen. Gloire au Seigneur. Dans le plan de Dieu, en dehors des temps que tu rencontres, en dehors des circonstances que tu rencontres, il y a les moments de Dieu. Les moments sont différents des circonstances. La circonstance, c'est l'événement que tu rencontres. Le moment, c'est l'opportunité que tu saisis.
Alors, dans le plan de Dieu, na mabongisi ya Nzambe il y a des opportunités. ezali na ba mabaku ya malamu. Tout ça, Nyonso oyo c'est tolobi dans awa, le plan. eza kaka na oyo ya Mais bongisa. je vais vite évoluer Tokokoba na pour lobango. vous aider à comprendre quelle est la nature du plan de Dieu. Kosunga yo yeba ezali lolenge nini mabongisi ya Nzambe. Les plans de Dieu, Mabongisi ya c'est de Nzambe quelle nature, mon frère? ezalaka lolenge nini. Qui veut dire Amen, s'il vous plaît? Amen. Écoutez, Yoka. 1. Si la volonté de Dieu est toujours une réalité heureuse pour nous, Soko mokano na Nzambe ezali eloko oyo ya malamu pona biso. sachez que dans le plan de Dieu, Yeba ete na oyo ye il abongisi y a des souffrances utiles à la volonté de Dieu. eza na bapasi oyo eza na tina pona mokano Je na ye. répète, si la volonté de Dieu Soko mokano na Nzambe est toujours une réalité heureuse pour nous, ezalaka keloko ya kitoko ekoki kokomela moto. sachez que dans le plan de Dieu, Yeba ke na oyo nkolo abongisa dans le plan de Dieu, na banzela asala po bolamu wana il y a ekoma des souffrances utiles eza na bapasi oyo eza na tina à la volonté de Dieu. pona mokano na Nzambe. Jésus avait reçu comme volonté de Dieu Yesu azwaki lokola posa na Nzambe de pouvoir devenir le sauveur de l'humanité. akoma mobikisi ya mokili mobimba. Le but, c'était qu'il devienne qui? Sauveur de l'humanité. Litomba ezalaki yende Qui mobikisi a ya compris mokili. cela? Amen. Mais le plan, Kasi mabongisi c'était qu'il devait souffrir. esengelaki aleka na pasi. Il y a une différence Bokeseni ezali entre le plan et la volonté de Dieu. na kati ya mabongisi na mokano Est-ce que ya quelqu'un Nzambe. me comprend ici? Amen. Le frère, Papa Christian, aidez-nous aussi à expliquer de l'autre côté. Il y a une nette différence. Bokeseni ezali eyo komona. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Dans la volonté de Dieu, Na mokano ya Nzambe. Jésus devait devenir Seigneur des Yesu Seigneurs, esengelaki akoma nkumu ya Roi banso. des rois. Mokonzi na nyonso. C'est une position heureuse. Ezali esika moko ya esengo atombwama. Jésus est assis à la droite du Père Afandi na loboko ya mobali ya comme tata. étant le sauveur de toute l'humanité. Lokola moto abikisa mokili Mais mobimba. pour que Jésus arrive à Kasi. devenir sauveur de Po l'humanité, ye akoma mobikisi ya mokili. le plan de Dieu Banzela oyo nkolo abongisaki avait aleka. mis la souffrance de Jésus, les blessures de Jésus, les pleurs de toutes les souffrances qu'il a traversées. Esangisaki bapasi bakolela baminyoko nyonso yalekelaki po akoma. Ésaïe 53, verset 10 le Isaya confirme. zomi mitano misato pe zomi elobi. Ésaïe 53, verset 10 confirme. Endimisi oyo tokoloba. Il a plu à l'Éternel Esepelisi Nzambe. de le briser par la souffrance. Abuka ye na bomoto na ye na nzela ya Et la pasi. Bible dit, après avoir livré sa vie Bible bi en sima ye sacrifice kokaba bomoi na ye lokola pour mbeka. le péché, Pona lisumu. il verra une postérité et prolongera ses jours. Akomona bokitani mpe bomoi na ye kozala molai. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pe misala na Nzambe kofuluka na maboko na ye. Quelqu'un dit avec moi 3 fois Amen. 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 Dieu a promis à Jésus Nzambe alaka Yesu. que l'œuvre de l'Éternel prospérera par lui. Mosala na Nzambe ekofuluka na maboko ya Yesu. C'est-à-dire, au nom de Jésus, l'œuvre de Dieu avancera. Elobi na kombo na Yesu musala Nzambe Mais kokenda. pour que Jésus arrive à ce niveau-là, Po Yesu akoma na eteni ya kotombwa il a maboye. plu à Dieu de le briser par la souffrance. Esepelisa Nzambe abuka ye na nzela ya kolela. Ta souffrance, Basi na yo. ta souffrance Kolela na yo. n'est pas toujours une attaque. Tango mosusu kaka bitumba satana Ta te. souffrance Basi na yo. n'est pas toujours la sorcellerie. Eza kaka kindoki te. Ta souffrance Basi fait ezo aussi komela yo. partie du plan de Dieu pour que tu entres dans la volonté de Dieu. Basi ezali moko ya mabongisi ya Nzambe Donne un po amen. kokota na mokano na ye. Donne un amen. Amen. Deuxième chose sur la nature du plan de Dieu. Eloko ya mibale pona koyeba miango ya Nzambe. Deuxième chose. Eloko ya mibale. Si la volonté de Dieu Soko mokano na Nzambe. est toujours une victoire, Ezalaka tango nyonso elonga. sachez que dans le plan de Dieu, Yeba ete na oyo ya bongisi. il y a des défaites qui précipitent la réalisation de la volonté de Dieu. Ezana bakokweya oyo epusaka lombangu kokisa mokano na ye. Si
la volonté de Dieu est toujours une victoire. Le Seigneur te dit, tu vas avoir des enfants. C'est une victoire qu'il annonce. Mais sache que dans le plan de Dieu, il y a des défaites qui vont précipiter la réalisation de la volonté de Dieu. Dites avec moi Amen 2 fois. Amen. Il y a un texte de la Bible qui a changé ma vie. Je cherchais Dieu dans la prière. Je disais à Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mon bonheur ne vient toujours pas? Ma maison dort affamée. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mon ministère, Seigneur, ne perce pas. Pourquoi, Seigneur? Et je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, je suis tombé sur ces textes que j'ai toujours l'habitude de dire. Ce sont les derniers versets d'Exode 5 et le premier verset d'Exode 6. Voici ce que dit la Bible dans Exode 5, 22. Moïse retourna vers l'Éternel et il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Qu'est-ce que Moïse veut dire? Tu m'as dit ta volonté que tu veux les faire sortir. Mais maintenant, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Quelqu'un suit ça? Pourquoi m'as-tu envoyé si tu savais que tu devais les faire souffrir? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Depuis, Moïse dit ceci, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Ouh là là. Quelle situation, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit? Amen. Dieu parlait à Moïse, oui ou non? Amen. Et lui parlait comme on parle à un homme. Mais malgré que Dieu parlait à Moïse comme on parle à un homme, quand Moïse quitte Dieu et il va vers le peuple là où Dieu l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dieu. Qui t'a envoyé toi? Dieu. Qui t'a dit que tu seras béni? Dieu. Qui t'a dit que tu vivras la gloire de Dieu? Dieu. Qui t'a dit que tu vivras le bonheur? Dieu. Qui t'a dit que tu enfanteras? Dieu. Maintenant, la Bible déclare que Dieu envoie Moïse sortir le peuple. Moïse arrive là-bas. Et Moïse rencontre un échec. Au lieu que Pharaon les laisse partir, Pharaon augmente la souffrance. Moïse retourne vers Dieu. Il dit, tu m'as dit ta volonté. Mais pourquoi tu les fais souffrir? Depuis que j'en parle, tu les fais toujours souffrir. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Tu m'as dit ta volonté, mais j'ignorais tes plans. Qui a compris? Amen. Tu m'as dit ta volonté. Mais depuis que je suis parti, c'est toujours de douleur en douleur. Dites avec moi, mais le chapitre 6 dit quoi? Chapitre 6, verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Donc, Dieu, quand il m'avait envoyé pour dire à Pharaon de sortir le peuple, Dieu, il savait que Pharaon n'allait pas m'écouter, oui ou non? Oui. C'était dans quoi? Sa volonté ou son plan? Son plan. Maintenant, quel était le but de ce plan?
Moïse avait écouté Dieu sans avoir le fardeau de Dieu. Moïse avait écouté Dieu sans avoir le même souci que Dieu avait. Pour que Dieu utilise Moïse, Dieu lui a dit va, et dans le plan Dieu avait prévu que Pharaon résiste. Quand Moïse rencontre Pharaon, le choc qu'il a eu que Moïse a eu, le choc de Moïse a fait que quand il est allé parler à Dieu, il est allé avec un cœur plein de fardeau, de soucis. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit maintenant. Mais pourquoi il dit maintenant? Je vais précipiter la victoire. Il y a donc dans le plan de Dieu des défaites, des échecs que tu vas rencontrer qui vont tellement te toucher et qui feront que quand tu iras voir Dieu en montagne, dans la prière, tu lui parleras comme tu n'as jamais parlé, et ça va précipiter la volonté de Dieu. Qui a compris cela? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Dites avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième chose qu'il faut savoir sur la nature du plan de Dieu. Si la volonté de Dieu est toujours une fidélité de Dieu, sachez que dans le plan de Dieu, il y a des infidélités et trahisons des hommes qui sont utiles à la volonté de Dieu. Très bien. Il y a des infidélités et des trahisons. Amen. Amen. Des hommes qui sont utiles à la volonté de Dieu. Donne un amen. Amen. Je t'entends pas dire un amen. Amen. C'est-à-dire, dans la volonté de Dieu, Dieu montre sa fidélité. Mais pour que cette volonté s'accomplisse, Dieu va montrer l'infidélité des hommes. Quelqu'un me suit? Dans la volonté de Dieu pour ma vie, je parle de qui ça? Voilà. Dans la volonté de... J'ai entendu Josiane plus que les autres. Je parle de qui? Je parle de qui? Dans la volonté de Dieu pour toi, Dieu se montrera toujours fidèle. Celui qui a fait la promesse ça veut dire qu'il l'accomplira toujours. Donne un amen. Amen. Maintenant, vous vous rappelez quand la Bible nous dit que Dieu a parlé, il a annoncé un message, il dit qu'il a fait, quand la prophétie tarde, elle s'accomplira. Quand la prophétie tarde, attends-la. Vous vous rappelez ce que dit la Bible dans la suite? Car elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi on te dit qu'elle s'accomplira certainement? On t'avertit que tu rencontreras des choses qui peuvent te faire croire que ça ne s'accomplira pas. Toute prophétie vient avec son lot de plans de Dieu derrière. Et quand tu vas voir ça, tu peux bouger. Et Dieu dit ne bouge pas. Ce que je t'ai dit s'accomplira certainement. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Pour que la fidélité de Dieu se montre à Joseph, il fallait que ses frères le trahissent. C'est l'infidélité des frères de Joseph qui a fait entrer Joseph dans la volonté
de Dieu. Si Joseph avait des frères fidèles qui ne sont pas des traîtres, Joseph ne deviendrait pas la volonté que Dieu avait prévue pour lui. Inutile de maudire tes frères qui s'opposent à ton mariage. Ils ne font que jouer leur rôle dans le plan. Des fois tu te demandes, maman a toujours été gentille avec moi, mais quand on arrive au mariage, elle s'oppose à ce garçon-là. Et tu vas rencontrer un pasteur non instruit qui te dira, maman Nazanakataki, Kindo. Ta mère est dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et maman. Maman. Et lui, le pasteur, font tous partie du plan. Et lui, et maman, c'est le plan. Dieu va t'emmener au point où tu dois apprendre à ne faire confiance qu'en lui. Et ta mère et lui, c'est pareil. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est le petit niveau des chrétiens d'aujourd'hui qui fait que les pasteurs sont devenus ceux qui donnent la parole à suivre. Car en temps normal, les pasteurs auraient donné la parole qui confirme ce que Dieu te dit. Mais nous ne l'écoutons plus. Revenons à Dieu, donne un amen. Amen. Jésus devait mourir pour nous. Sauver. Pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il devait mourir pour nous sauver. Amen, alléluia. Amen. Mais dans le plan de Dieu, pour que Jésus te sauve, il faut nécessairement que Jésus puisse être trahi. Donne un amen. Amen. Dites avec moi, c'est pas possible. Jésus ne s'est jamais trompé. Dites avec moi, n'est-ce pas? Mais un jour, il va prier. Il monte en montagne. Il prie pour choisir les apôtres. Dites avec moi, il prie pour choisir les apôtres. Et quand il prie, il choisit 12 apôtres. Dans les 12, il choisit Judas. Quelle erreur! Non, ce n'est pas une erreur. Il savait quel était le plan de Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté dans sa vie. Ton problème, c'est que tu crois que quand tout est rose, Dieu est là. La Bible, pour que Dieu t'aide, Dieu a dit ceci: j'habite moi-même même dans les ténèbres. Pour te dire, il dit même que rien n'est caché devant moi. Même dans les profondeurs des ténèbres, je vois. Aucune situation n'est un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aucune. Car toute chose, vous connaissez ce verset? Toute chose concourt à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui n'aiment pas Dieu, ça n'existe pas cette phrase-là. Cette phrase veut sous-entendre que ceux qui ne font pas confiance en Dieu. Personne ici va dire je n'aime pas Dieu. Mais il peut nous arriver de ne plus le faire confiance. Toute chose. Judas est choisi par Jésus. Quand Judas est choisi par Jésus, nous lisons ce texte. Jean chapitre 13, versets 26 à 27. Jésus dit ceci à Judas, Jean chapitre 13, versets 26 à 27. Jésus répondit: c'est celui à qui, là il explique celui qui va le trahir. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé.
C'est ça, il était en train de donner l'indication. Après, il ajoute. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Alléluia. Amen. Frère, venez. Non, mais oui, les frères, venez, vous trois. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Si vous aviez un pasteur comme Jésus, beaucoup allaient quitter l'église. Parce qu'en quittant l'église, il irait en fait déjà dans le chemin de l'enfer. Jésus était capable de dire à toute une église le frère qui est le moins sérieux. Et il est capable de dire à toute une église, voilà le sorcier qui incante à l'église. Chose bizarre, rapprochez-vous, vous avez peur que je choisisse entre vous le sorcier de l'église? Calmez-vous, restez là. Alléluia. Amen. Chose bizarre, personne n'a sauté sur Judas. Pierre était là. On le connaît avec son habitude fougueuse. Il a coupé déjà l'oreille à quelqu'un. Attention, c'est quelqu'un de très violent. Mais Pierre ne saute pas sur Judas pour l'étrangler. Dis à ton voisin, écoute. Dis à ton voisin, écoute. Pierre ne saute pas sur Judas pour l'étrangler. Dis à ton voisin, écoute. Quand Jésus parle, Jésus dit, je vais vous montrer celui qui va me trahir. Il plonge, il donne à Judas. Et la Bible dit ceci. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27. La Bible déclare, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Pasteur, venez jouer le rôle de Satan, que vous n'êtes pas au nom de Jésus. Amen. Si je suis Jésus et que je parle aux disciples et que Satan n'était pas encore là, et quand j'ai pris le pain, j'ai donné à Judas, Judas a mangé, Satan entra en Judas. La présence de Dieu était là. Jésus était là. Mais Satan est quand même arrivé. Hey, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bitumba oyo baloka yo lokuta. Lokuta. Ce combat que tu as, c'est parce que tu es maudit. C'est faux. C'est faux. Mes frères, ne manquez pas l'enseignement quand je vais expliquer comment on sait que c'est le plan de Dieu ou ce sont les attaques. Satana koki jamais kokanganga. Jamais malété. Alléluia. Amen. Si Satan est entré dans l'un de mes cousins, voici ma réponse. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Non, le promptement, c'est un gros français. Fais-le vite. Oh, mon Dieu, mon roi. Jésus avait une grande envie, un grand désir de vivre quoi? La volonté de Dieu. Mais pour qu'il vive ça, il savait que plus vite le plan s'accomplirait, plus vite il vivrait la volonté de Dieu. Alors il dit à son ennemi, ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas sort en courant avec Satan. Il part trahir Jésus. Judas revient. Quand il revient avec Satan et les militaires, Pierre se lève. Il va, il coupe l'oreille d'un militaire qui était derrière. Quand il coupe l'oreille, Jésus vient, récupère l'oreille, remet au militaire. Une façon de dire à Pierre, Pierre, tout ça, c'est dans le plan. Ozobebisa, plan. Vous êtes en train de fausser le plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Laissez-les te combattre. C'est dans le plan. Tout ça, c'est dans le plan. C'est dans le plan. Et ça, na mabongisi. Si un ennemi n'est pas vaincu par ma prière au nom de Jésus, cet ennemi-là joue son rôle. Acclamons le Seigneur. Allez, partez. Alléluia. Amen. Que tous les membres de ta famille prennent leur cahier et leur stylo pour continuer à écrire ce qu'on dit. Amen. Amen. La quatrième chose que tu dois savoir dans la nature du plan de Dieu. Si la volonté de Dieu est toujours un repos et une tranquillité, le point s'il vous plaît, si la volonté de Dieu est toujours un repos et une tranquillité, sachez que dans le plan de Dieu, il y a des difficultés accrues qui sont utiles pour nous emmener dans notre terre de tranquillité. Si dans la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu est toujours un repos et une tranquillité, sachez que dans le plan de Dieu, il y a des difficultés accrues qui sont utiles pour nous emmener dans notre terre de donne un amen. Amen. Vous vous rappelez du peuple d'Israël qui ont vécu dans une tranquillité incroyable. L'Égypte était une terre promise pour eux, une terre de bénédiction. Et là vint un roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce monsieur a commencé à faire souffrir. Alors la faire souffrir le peuple. Il leur a fait tellement souffrir au point que toutes ces personnes-là ont commencé à s'inquiéter, a commencé à pleurer, a commencé à gémir. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que pendant qu'ils gémissaient cette grande souffrance, Exode nous dit ceci. Longtemps après, je répète cela, longtemps après, je reprends, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, la Bible dit, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement. Dieu entendit quoi? Et se souvint de son alliance avec Abraham. Il se souvint de son alliance avec Abraham. Et la Bible déclare que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Amen. Amen. Frère, quand le chapitre 2 finit, Dieu dit, l'Éternel envoya Moïse. Frères et sœurs dans le Seigneur, Israël a souffert en Égypte et jusqu'à les emmener à crier. Et quand ils ont crié, c'est alors que Dieu les a fait sortir. Bien-aimé, dites avec moi amen. Amen. Ce qui veut dire, la volonté de Dieu vous parle des choses
qui vont être tranquilles et paisibles. oyo kozala kimia ya bolamu. Mais dans le plan de Dieu, Na oyo abongisi mpo na bolamu toutes les yango. fois que vous allez être dans l'endroit que Dieu ne veut pas pour vous, Tango kozala esika nkolo abongisa te mpo na yo. lui-même Ye moko s'arrangera pour que tu aies une perte de tranquillité, akosala ete yo ozanga kimia na esika wana. afin que tu cries à lui Po ogange pa na et qu'il ye. t'emmène plus loin. Bongo amema yo mosika. Même dans le domaine de l'esprit, Ata na makambo ya molimo. lorsque nous sommes dans la dimension spirituelle, Tango toza na boeteni ya matin ya vous molimo. tous qui cherchez l'onction, Yo la oyo gloire de Dieu, lukaka epakwa kembo na mes Nzambe. frères, écoutez-moi très bien. Yoka malamu ndeko. Dans le domaine spirituel, Na makambo ya molimo. tu peux recevoir une onction. Okoki ozwi epakwa. À un moment, Tango moko. ça commence à te déranger. Ekomo tungisa yo. Tu n'as plus la paix de rester là-dedans. Ozomona susu kimia te ya kosuka Tu kaka wa. cherches Dieu pour une nouvelle onction. Okoluka Nzambe mpo na eloko mosusu ya Dans le sika. plan de Dieu, Na mabongisi ya il y a Nzambe. des impositions des mains qui vont échouer. Bakoki bamami loboko esimbi te. Pour que tu ailles encore en prière, Po okenda lisusu na que tu libondeli. reçoives une huile fraîche Ozwa mafuta ya sika. et que ton onction monte encore. Bongo epakwa na yo emata. Dans la volonté de Dieu, Na mokano na tu Nzambe. guériras tous les malades. Okobikisa babokono Dans son nyonso. plan, tu en Namabongisi. échoueras certains pour que tu cherches plus encore. Mosusu ekosimba te po luka lisusu epakwa eleki. Aha. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Enfin, cinquième chose, Eloko ya mitano. dans la nature du plan de Dieu, Na oyo nini mokano ya Nzambe ezali? écoute, si la volonté de Dieu, Soko mokano na Alléluia, Nzambe. si la volonté de Dieu Soko mokano na Nzambe. est toujours réalisée au milieu des bonnes personnes Esalamaka kaka na kati ya bato ya malamu. que Dieu te donne, Nzambe apesi yo. sachez que Yeba ete. dans le plan de Dieu, Na oyo abongisi mpo na mokano il y a des ekokisama. personnes difficiles Eza na bato ya pasi que Dieu va susciter oyo akobimisa. pour vous pousser à dépasser vos limites Mpo na kotindika yo okoma oyo nano okoma te. et entrer dans la volonté de Mpe Dieu. okota na mokano na ye. Si le plan de Dieu Soki mabongisi ya Nzambe. se fait avec, si la volonté de Dieu s'accomplit avec des bonnes personnes. Soki mokano ya Nzambe ekokisamaka kaka na bato baza pene na yo ya balamu. Exemple, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous vous êtes marié à François, un monsieur qui craint Dieu. Oza na mokano ya Nzambe obala na François abangaka Nzambe. Et tu respectes ton François. Pe otosaka François. Tu aimes ton François. Olingaka François na yo. Pour certaines, Mpo na bato mosusu. elles ont connu Julien. Ayebi nde Julien. Julien, Julien. tout passe. Mhm. Un Mala na te. fiancé Mobali moko. compliqué. Pasi. Alléluia. Amen. Un fiancé compliqué. Moto tolingi tobala na ya pasi. À cause de tout ce que tu as appris de cette expérience, Na oyo nyonso yekoli na quand bapasi tu oyo ya arrives Julien, auprès de François, ntango ye liboso ya François tu doses. ozokitisa mwa moke. Certains ici Basusu awa et certains basusu étaient orgueilleux. bazalaki bato ya lolendo. Et je connais certaines sœurs qui, lorsqu'on leur fait la cour, Nayebi elles ont bandeko tendance à dire que okolanda ye azolinga loba regarde-moi un garçon comme ça. Hi! ndenge azotalela ozoloba yo mpenza. Alléluia. Amen. Quand elles atteignent simplement 42 ans, Ntango akomi na ba 42 sans fiancé mariage, mobali moko ya skimi aya te libala mpe eza te. un homme du genre que celle que refusait là Mobali ya bandenge ya bandaki koboya kala arrive. aye. Et là, vous voyez, papa, j'ai trouvé un homme. Namoni mutu papa Quand on vient te le présenter, ntango bayeba lakisi yo tu le regardes otali okokisi avec na oyo les wana. yeux de l'éternel. Ah. Ye Rendons nde grâce à Dieu. tokomisa Nzambe alo. Toi-même, tu comprends que ta fille Awa mwana na nga mwasi n'avait plus le choix. te akomokende na suka yango azwi awa. Mais attention, Kasi keba le plan de Dieu, mabongisi ya Nzambe il y aura à l'intérieur des choses na kati kuna ekozala na biloko ou des personnes, allais-je dire, to bato qui vont t'emmener oyo à bakomema te yo pousser plus loin. ya kotindika okende mosika. Vous savez que dans la Bible, dans le livre d'Exode, Dieu a répété 4 fois: j'endurcirai le cœur de Pharaon. Nzambe abandeli bana
Et pour toutes les fois, il y avait un objectif précis. La première fois, il lui dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Exode 4, 21. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il ne vous laisserait point partir. Amen. Amen. Deuxième fois, Exode 7, 3. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai les signes. Oh. Alléluia. Amen. Troisième fois, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. Amen. Je ferai éclater ma gloire. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous allez les voir perdre. Amen. Amen. Quatrième fois, j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il entre avec vous dans l'eau. Et c'est comme ça que Pharaon a été noyé avec son peuple. Si Dieu n'endurcissait pas le cœur de Pharaon, Pharaon n'allait pas entrer dans l'eau. Mais il est endurci 4 fois selon Exode. Si dans la volonté de Dieu, il faut localiser la bonne personne de ta vie, dans le plan de Dieu, il faut localiser l'ennemi de ta vie. C'est bizarre, hein? Car toutes les fois que Dieu l'endurcira, il te poussera plus loin. Il te poussera plus loin. Il y a des bailleurs qui font partie des gens que Dieu a mis à tes côtés pour s'opposer à toi. Des bailleurs. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Tu payes ton loyer, mais il te manque de respect. Tu te dis, mais finalement, ce monsieur-là, il est comment? Son rôle, c'est ça. De manquer de respect. Le jour où tu vas payer 2 mois, il dit, regarde-moi ce cassaillant orgueilleux-là. Finalement, qu'est-ce que cet homme veut? Alors tu décides de construire quelque chose. Tu lui dis, je voudrais un peu faire arranger le tunnel. Il dit non, c'est ma maison. Moi-même je fais, ne faites rien dans ma maison. Regardez-moi les Katangais qui ont le pouvoir là. Oh. Mais il abîme tout. Il voit le mal partout. Moi à ta place j'aurais dit ceci. Bailleur, continue comme ça. Continue comme ça. La parcelle que tu ne voulais pas acheter là, tu finiras par l'acheter. Tu commenceras la construction. Tu avais l'argent pour construire, tu ne le faisais pas. Parce que toi tu te disais, un jour je vais construire. Ça c'est la volonté de Dieu. Or, pour atteindre la volonté de Dieu, on ne collabore pas avec la volonté. On collabore avec... Pour atteindre la volonté de Dieu, on ne collabore pas avec la volonté de Dieu, on collabore avec le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc dès que l'adversité commence dans ma maison, avec mon bailleur, je dis, le temps est arrivé pour nous de construire la maison. Qui a compris cela? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu lève ton bailleur quand il lèvera ta prospérité pour construire ta maison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, il ne serait pas entré dans l'eau avec son armée. Et qu'est-ce qui allait arriver? Israël allait passer. Pharaon allait construire des navires. Ils allaient prendre des bateaux, monter dans l'eau, suivre Israël. Dieu s'est rassuré que la chose qui faisait que tu souffrais, le cœur dur de Pharaon qui faisait que tu souffrais, sera le même cœur qui tuera ton ennemi. L'arme avec laquelle mon ennemi me combat est l'arme qui le tuera. Ceux qui incantent sur ta destinée
leur bouche se fermera un jour au point qu'ils avaleront leur malédiction. L'arme avec laquelle vous me combattez, c'est celle qui vous tuera. Un frère a été combattu dans son mariage par toutes les sœurs de sa femme. Il me racontait cette histoire qui m'avait bouleversé. Sa femme avait plusieurs sœurs. Les sœurs ont insulté sa dot. Quand il a marié sa femme, jusqu'à ce jour, toutes les sœurs qui avaient insulté sa dot ne se sont plus jamais mariées. L'arme qu'elles ont utilisée les a détruites elles-mêmes. Voici ce que Dieu m'a demandé de vous dire pour conclure. Il m'a dit de vous demander d'ouvrir la Bible. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8. Oh mon Dieu, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Après, je vais sauter le verset 30 jusqu'au verset 39. Qui est prêt à écouter? Dans la vision que j'avais, je nous voyais en train de tenir nos Bibles. Et certains étaient debout avec leur Bible en main. Parce que ce que je vais dire maintenant, ce sont des proclamations selon le message. Amen. Alléluia. Amen. Et là, je voyais verset 28 de Romains 8. Lisons ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu rencontres dans le plan de Dieu collabore à ton bonheur. Donne un amen. Amen. La Bible nous déclare au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi comment? Glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le plan de Dieu, quelle que soit la taille, la grandeur, l'argent, la gloire de celui qui te combat, quel que soit, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, cet homme-là n'est pas contre toi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui me combat n'est pas contre moi. Dans le plan de Dieu, celui qui me combat est en train de travailler pour moi. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. La suite que le Seigneur me demande de te dire. Au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui, toutes choses avec lui? Verset 33. Yes. Ça c'est pour tous les sorciers de famille. Écoutez, sorciers de famille, s'il vous plaît, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Là au village où vous êtes, prenez vos blocs-notes. Ne faites pas semblant. Vous qui êtes dans mon quartier, s'il vous plaît, ne faites pas semblant. Les sorciers qui sont dans mon lieu de travail, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Alléluia. Sorcier de famille, comment Dieu sait que tu m'envoûtes, mais il me dit, qui me condamnera? Écoutez ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Point d'interrogation. C'est Dieu qui justifie. Point d'exclamation. Hey, Shakatane. Donc, tout seul, il dit qui accusera les élus de Dieu? Dieu continue, c'est Dieu qui justifie. Voici la question. Pour que Dieu justifie, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on te condamne d'abord. Yes. Donc, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Après, il dit, c'est Dieu qui justifie. Yes. Il ne dit pas qu'on ne fera pas. Il veut dire que
quand on le fera, Dieu te justifiera. Attendez, je vais bien t'expliquer. En français simple, c'est akobalate. C'est ça qui accusera. Dieu justifie en disant Abali. Le mariage arrive. Donc, tu sais ce qui est à toi dans ce que Satan t'interdit d'avoir. Yes. Alléluia. Amen. Akobongate. Jamais. Akobongate. Qui accusera les élus de Dieu? Point d'interrogation. Dans le point d'interrogation, il y a des complications. Tu tournes, ça marche un peu, tu tournes, un peu tu sautes, il y a un point. Maintenant Dieu prend le même point d'interrogation et le redresse. Point d'exclamation. Yes. Ça devient un ordre. Là-bas c'était un tantôt plutôt. Une question, c'est une hésitation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais le point d'exclamation, c'est une affirmation d'un ordre qui a été donné. Qui accusera Remati Sanga? Dieu le justifie. Là où tu dis Kasobongate, Dieu le justifie. Akobonga, tu réussiras. Je ne parlais pas de ton voisin, tu réussiras. Amen. Tu connaîtras le bonheur que Dieu a fixé pour toi. Amen. La grâce de Dieu est ton partage. Au nom de verset 35, voici ce que Dieu me demandait de te dire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Autrement dit, frère, tu vois quand tu es en train de vivre le plan de Dieu, ne te trompe pas. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu est toujours là. Dieu t'aime malgré qu'on te gifle. Dieu t'aime malgré que tu pleures. Dieu t'aime malgré que tu gémis. Dieu t'aime malgré que tu as du mal à trouver l'argent que tu cherches. Dieu t'aime quand on te persécute. Dieu t'aime quand on t'emprisonne. Dieu t'aime. Qui, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Tout ce qu'on cite là, on trouve ça où? Dans le plan de Dieu. Il est en train de te dire, quelles que soient les choses que tu vois dans le plan de Dieu, ça peut être la tribulation, ça ne te séparera pas de l'amour de Dieu. Ça peut être l'angoisse, ça peut être la persécution, ça peut être la faim, ça peut être la nudité, je manque de vêtements, ça peut être le péril ou l'épée. Quel que soit, personne ne te séparera de son amour. Amen. 37. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, dans tous les combats qu'il y a dans le plan de Dieu, dans tout ce que je rencontre dans le plan de Dieu, j'ai cherché un travail, on m'a viré 2 jours après. Dans toutes ces choses, j'ai demandé une élévation, s'est opposée à moi. Dans toutes ces choses, parce que c'est mon plan. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donne un amen 3 fois. Amen. Alléluia. Car, dis avec moi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Quel que soit le plan
Quel que soit le plan, je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Quels que soient les plans, ma vie montera. Quelles que soient les douleurs du plan, mon succès est là. Quelle que soit la maladie dans le plan, ma guérison est assurée. Au nom de Jésus, 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 au nom de acclame comme tu n'as jamais acclamé. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore comme tu n'as jamais acclamé. Alléluia, alléluia. Shadabaranto swagadaha. Frères dans le Seigneur, on ne finira pas ce culte comme ça. On a déjà compris la vérité. Maintenant, montons à la montagne de la prière. J'aimerais que quelqu'un regarde sa situation, renverse la chose et déclare que je ne mourrai pas dans ce problème. Je vivrai. Regarde ta situation. Déclare que le bonheur de Dieu est là. Quelle que soit la souffrance, élevons nos voix comme une armée et prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, selon la parole qui nous a été donnée ce matin, je ne mourrai pas. Tout ce qui me font pleurer, tout ce qui me coupe le sommeil, sont en train de travailler pour mon bonheur. Le bonheur est là. Le bonheur est là. Je collabore ce matin avec ton plan. Je collabore ce matin avec ton plan. Je collabore ce matin avec ton plan. Ton projet, je vivrai le bonheur. Je vivrai mon objectif. Je vivrai le but pour lequel tu m'as créé. Ton plan peut être dur. Ton plan peut prévoir des souffrances. Ton plan peut prévoir de pleurs. Ton plan peut prévoir des choses contraires. Ce n'est que le chemin. Ce n'est donc que les étapes. Les circonstances, le moment et le temps font partie des plans Jésus. Je vis ce plan avec amour. Je l'accepte. Mais je sais que tu es avec moi. Ton amour m'accompagne. Je ne mourrai pas. Je verrai Sion. Je ne mourrai pas. Je verrai la terre promise. Je ne mourrai pas. Je verrai les choses. Autour de moi, les choses s'intensifient. Les choses se compliquent de plus en plus. Ce n'est pas pour ma mort. Ce n'est pas pour me tuer. C'est pour que j'avance. J'ose mon niveau. C'est pour précipiter les choses. Oh Dieu, plus l'adversité est grande, plus les choses sont précipitées. Je m'attends à ton secours. Je m'attends à ton secours. Je prie que le bonheur m'arrive. J'attends cette élévation. J'attends cette bénédiction. Cet homme tu m'as parlé. Ce serviteur de vérité dont tu m'as dit. Il y a des années, cet homme arrivera. Je le deviendrai. La meilleure version de moi-même. L'homme parfait. L'homme que tu aimes. Le serviteur que tu as créé. Viendra en existence. Je le crois. Oui, je le crois. Continue à prier. Continue à prier. Oui, je le crois. Je ne le dis pas par moi-même. Je prie après avoir entendu cette prédication. Je prie en me servant de cette prédication. N'est-ce pas cette ta parole? Dieu Tout-Puissant, je vivrai le bonheur. Continue à prier. Je monterai. Les hommes attendront parler de moi. Pour la simple gloire de ton nom. Je vivrai ton projet. Je vivrai ton plan. Jusqu'à atteindre le but. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue à prier. Continue à prier. Je refuse de mourir. Je refuse de croire à ce que je vois. Je refuse cette petitesse de vie. Je refuse cette médiocrité. Père, je crois à la grandeur. Je crois à ce que toi tu es capable de faire. Je crois à ce que la Bible me dit. La Bible me dit,
Le serviteur montera, il s'élèvera, il montera plus haut. Je verrai à nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je m'attends à cette différence. Je m'attends qu'il y ait de la différence. Je m'attends à cette différence. Au nom de Jésus. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne serai pas un petit monsieur. Non, je ne serai pas un chrétien simple. Je te servirai de tout mon cœur. J'arriverai à ce qu'on cite mon nom. Je marquerai mon époque. J'accomplirai l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé sur terre. Je suis un projet. Je suis un plan de Dieu. J'ai été créé pour un but. Je vivrai le but. J'atteindrai l'objectif. Je tracerai le chemin. Je marcherai, Seigneur. Je vivrai ton plan avec amour. Je ne resterai pas sur le plan. J'atteindrai l'objectif. Je suis avec toi. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je crois à ta parole. Je veux la vivre, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas maintenant élever la voix et demander à Dieu le cœur intelligent. Un cœur pour discerner entre les attaques et son plan. Dis au Seigneur, donne-moi le cœur de foi qui pourra espérer au milieu de toutes les attaques ou de toutes les complications. Le cœur intelligent et le cœur qui a la foi. Afin que quand tu traverses l'épreuve ou tu traverses le plan de Dieu, que tu ne perdes pas espoir, que tu persévères, car la volonté est en chemin. La volonté, c'est le but. Tu vas y arriver. Élève ta voix et commence à prier. Le cœur intelligent, le cœur de foi. Prions. Le cœur intelligent, Seigneur. Le cœur intelligent. Donne à mon âme, Seigneur. Le cœur intelligent, Seigneur. Un cœur d'intelligence, plein d'intelligence. Un cœur qui se confie en toi. Qui sait discerner. Un cœur qui ne voit que toi. Comprends. Un cœur qui sait discerner le plan du projet. Seigneur. Un cœur qui sait discerner le plan du projet. Je te demande la foi. La foi, Seigneur, la foi de croire en toi. Un cœur qui s'attache à toi. Un cœur qui ne regarde que toi. Un cœur qui ne vacille pas les regards. Un cœur qui ne vacille pas les regards. Un cœur qui ne jette pas les regards sur autour. Un cœur qui ne regarde pas aux problèmes. Un cœur qui ne regarde pas aux circonstances. Un cœur qui te regarde. Un cœur de la foi. Un cœur intelligent. Un cœur qui discerne. Je te le demande. Fais-moi grâce. Change mon cœur. Donne-moi Mazenda le kalo karaba shayaba roba belande brosoda baba geonde mata brosenda la braba bosadeda sheda de marange ne brosinta na baham mazaya makande le broshadida elande bresonde ne brosande le baham magazaya balento lo broshadea mazeyanda ne brosenda la bahande la bosa masekata braba shada bakata la baham Ebosande le brochande le brochada bayan masala bahanga le brosota baha meswande le brosota kataya masata brosenta la bahande mazenta la bramazendo le bosha esaya babande la brocha makabasande le brochande masaya bakata le brocha masenta la bramazende. Prions le Seigneur. Un cœur qui croit à ta parole, un cœur qui croit en toi, un cœur qui s'accroche à toi. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer. Je veux que demain soit meilleur. Je veux un cœur de la foi. Je veux me confier à toi. Un cœur qui ne regarde pas les circonstances. Un cœur qui ne regarde pas les temps. Un cœur qui ne regarde pas les moments. Mais un cœur qui regarde à Christ. Un cœur qui ne regarde pas aux situations favorables, ni aux situations défavorables. Mais un cœur qui demande à toi, qui te regarde. Un cœur intelligent. Un cœur qui discerne, qui sait comprendre le projet, un cœur qui sait comprendre le but, un cœur de la foi, un cœur qui s'accroche à toi, un cœur qui s'attache à toi, un cœur qui ne voit que Dieu, qui ne fait confiance qu'en Dieu, qui ne cherche que Dieu, qui ne croit qu'en Dieu, qui ne veut que Dieu, qui ne marche qu'avec Dieu, qui ne voit que Dieu, qui ne cherche que Dieu. Un cœur sincère, un cœur de la foi, un cœur qui voit Dieu, un cœur qui croit en Dieu, même au milieu de la souffrance, même dans le déboire du noir, même dans le noir le plus profond, même dans le malheur le plus profond, que ma foi reste intacte, que mon corps reste intact, que mon corps reste intact, même quand mon corps me trahirait, même quand la souffrance exprimerait, même quand le mal donnerait une autre expression, que mon cœur reste rivé à toi, fixé à toi, concentré sur toi,
Que mon corps reste dans la foi. Que je continue à espérer. Que je continue à croire en toi. Oh Dieu, oh Dieu, Jésus, ta faveur je le veux ce matin. Ta faveur je la 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 veux ce matin. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Que mon cœur se trouve dans la foi. Que je place mon cœur dans la foi. Donne-moi un cœur de la foi. Un cœur qui au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève les mains vers le ciel. On va accéder par la foi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je parle ce matin. Je parle ce matin. Sous la force. Sous la force. De la foi de Dieu. De la foi de Dieu. J'ai entendu la parole du Seigneur. Qui a entendu la parole du Seigneur. J'ai entendu la parole du Seigneur. J'ai entendu la parole du Seigneur. Je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Tant que je marcherai dans la sanctification. Tant que je marcherai dans la sanctification. Mon ennemi ne me dominera jamais. Mon ennemi ne me dominera jamais. Ce que les hommes appellent combat. Ce que les hommes appellent combat. S'appelle plan de Dieu. S'appelle plan de Dieu. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le parcours de Dieu. Je suis dans le parcours de Dieu. Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Pour atteindre la volonté de Dieu. Pour atteindre la volonté de Dieu. Oh mon Pharaon. Oh mon Pharaon. Attaque encore. Attaque encore. J'avancerai en plus. J'avancerai en plus. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. J'avancerai encore. J'avancerai encore. Oh mon Pharaon. Oh mon Pharaon. Lève-toi encore. Lève-toi encore. Mon Dieu opérera des grands signes. Mon Dieu opérera des grands signes. Oh mon Pharaon. Oh mon Pharaon. Lève-toi encore. Lève-toi encore. L'Éternel te confondra. L'Éternel te confondra. Oh mon Pharaon. Oh mon Pharaon. Lève-toi encore. Lève-toi encore. Et tu tomberas dans ton piège. Et tu tomberas dans ton piège. Au nom de Jésus, je déclare que ce message est mon message. Je le vis. Je me vis. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, acclame. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'une personne qui lève la main et qui dise Amen. J'ai besoin d'une personne qui lève la main et qui dise Alléluia. J'ai besoin d'une personne qui lève sa main et qui dit Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur bien-aimé.